Salut à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à un de mes morts. Voilà, donc on va continuer dans notre série de mes seigneurs de guerre avec le septième, ou plus ou moins la septième, c'est la deuxième femme seigneur de guerre de cette série-là. Voilà, cette série de mock. Et donc sans plus attendre, je vais vous la présenter. Voilà. Donc ça a l'air un peu compliqué, mais je vais vous expliquer un peu comment marche ce mock, si je peux dire ça comme ça, au long de cette review. Voilà, donc je serai de couleur comme vous pouvez le voir, multivert, donc vert métru, vert normal et du vert pomme, tout bêtement. Voilà. Donc l'idée, bien sûr, vous devez alors remarquer, l'idée derrière ce mock, c'est de faire une femme, donc une femme végétale, une femme plante, donc qui à la place d'avoir des jambes avait une espèce de tout un tas de racines, voilà. Et au final, les racines montaient et faisaient former un corps effectivement avec une tête et deux bras. Voilà, assez classique. Donc à la base, j'avais cette idée-là pour un concours, le concours Interforum Bionic Legends, Bionic Universe. Finalement, j'ai pas eu le temps de la mettre à de le faire, en fait, le concours, j'ai pas eu le temps. Donc j'ai décidé de reprendre l'idée pour un des seigneurs de guerre. Voilà. Alors c'est sûr, ça a l'air un peu compliqué, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Vu qu'au final, ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est juste qu'il y a beaucoup de pièces qui suivent, qui partent dans tous les sens. Donc ça peut sembler complexe, mais en fait, non, pas vraiment. Donc, déjà la base, que vous n'allez pas voir, vu qu'en fait elle est cachée là-dessous, hein. Donc la base, c'est en fait une base avec trois types de bassins différents, c'est-à-dire qu'on aura deux bassins métrus et un bassin vaki, ce qui nous fera 6 bols jaunes. Ces 6 bols jaunes permettront donc de caser les différentes racines qui servent en fait plus ou moins de jambes, tout bêtement. Donc par exemple, je vais vous faire dans l'ordre, ouais, je pense que je vais faire ça dans l'ordre, ce sera un peu plus clair pour vous. Attendez, je vais lever ça. Donc, on a les racines à l'avant que vous pouvez voir ici, qui sont en fait faits avec des griffes de Makuta. D'ailleurs, on a des épaulettes juste des épaulettes de quoi? Des épaulettes, oui, Piraka en fait, tout bêtement pour avoir un peu plus de vert et de forme ronde. Ensuite, j'ai mis des parties d'astuce sur des jambes métrues vert pomme. Et là, vous avez à chaque fois des espèces de pattes de visual qui repartent comme ça pour faire un peu la fin de la racine qui rentrerait dans le sol. Ça, c'est pour les deux pattes avant, donc il n'y a rien de très compliqué. On reviendra après plus tard cette partie-là qui est un peu supérieure. Les pattes du milieu, en fait, sont des pattes qui tiennent avec un double connecteur, comme on peut le voir à ce niveau-là. Et ensuite, on aura on aura une partie, une pièce comme ça, donc de Piraka avec juste une pointe à ce niveau-là, voilà. Vous remarquez aussi qu'accroché à ce double connecteur long, on a juste une partie niveau avec une griffe pour faire un peu d'autres racines qui entreraient dans le sol. Et enfin, la dernière partie, la dernière paire de pattes ou de racines, voilà, c'est celle-ci qui en fait tient juste à, c'est une petite racine qui tient grâce à une pièce qu'on trouve en Tardu, donc en fait une pièce de Glatorian, de Matoran 2008 verte, tout bêtement, voilà, avec encore plus une patte de Vizorach. On reviendra plus tard sur cette partie-là, donc toute la partie arrière, l'espèce de queue, qui est faite avec une pièce de Piraka, tout bêtement. Donc en fait, vous avez environ deux bols jaunes par partie, donc ce qui fait que pour le maintenir, il faut juste mettre les parties comme ça, ce qui fait qu'ensuite il tiendra bien sur le sol. Et ça permettra plus ou moins d'élever le modèle. Voilà. J'espère que vous avez plus ou moins compris. Donc, tout bêtement, on a trois paires de pattes. Donc, ce qui nous fait en fait ces espèces de pattes qui servent en fait de racines. C'est pas vraiment des pattes, c'est plus des, pour ça comme des racines. Ensuite, donc, sur cette partie-là, donc, cet assemblage de connecteurs, parce qu'il tient grâce à des, oui, mais en fait, oui, c'est juste plusieurs, oui, donc les plusieurs bassins, les différents bassins qui tiennent ensemble. Au-dessus, on va pouvoir commencer à caser les différentes parties pour le remplir. Donc tout d'abord, on aura cette partie-là qui reviendra deux fois, qui est en fait un Dodrakshi, donc qui sert en fait du fait de la forme ronde, hein, donc c'est assez agréable à l'œil, même si celle-ci est un peu bizarre. On remarquera aussi sur les côtés, tout bêtement, les espèces de grosses les têtes de Vaki plus des griffes de nuit en vert. Derrière, juste des petites yeux de Borok vert que je vais utiliser abondamment pour faire des rappels de forme, mais aussi parce que ça s'efface partout et que la forme de pic convient bien à ce type de mog, je trouve, tout bêtement, voilà. Avec encore plus les griffes de nuit, ça j'ai déjà dit. Et cette partie, en fait, sert à maintenir cette pièce-là en place, voilà. Pièce qui tient, je pense, oui, grâce à des parties qui tiennent grâce au Piolda qu'on voit là, mais on y reviendra juste après sur le Piolda, vu que c'est une partie quand même assez importante qui fait le lien entre la partie inférieure et supérieure du mock. Et donc en dessous, si on regarde toutes les pattes, ça ressemble un peu à rien. Il n'y a rien à retenir parce que là, on vous a retrouvé les différentes paires de pattes. Surtout en fait, cette espèce de petites parties là que j'ai rajoutées qui sont en fait juste deux bras de Mactoran plus une espèce de pièce de Borok et tout, qui sont en fait pour représenter des racines
pour qu'en fait la partie ne soit pas vide quand on la regarde de côté. Voilà, tout bêtement qu'il y a encore des espèces de racines qu'on voit, même si c'est pas très bien fait, vu que c'est avant tout des parties qui sont mises un peu n'importe comment. Certains diront que c'est vrai que la nature est un peu n'importe comment, mais non pas vraiment en fait. La nature a un certain ordre en fait à respecter quand on, par exemple, quand on essaie de la représenter en dessin ou même en mock, et donc je trouve que je l'ai pas forcément bien représenté parce que là c'est quand même un peu trop chaotique, voilà, pour la nature. Enfin c'est un peu mal fait. Ensuite, vite fait, oui, je fais là-dessus. La queue, donc qui est en fait une crête de Piraka. Donc c'est aussi, vous savez, j'aime bien les utiliser dans différentes façons, les crêtes de Piraka. Et donc là, c'est une de plus, donc que j'ai mis à l'arrière. Donc, excusez-moi. Vous pourrez admirer la tête à ce niveau-là qui tient à la porte sur la partie arrière, puis la queue tout du long avec une partie de avec un casque de Vastus, puisqu'effectivement il a encore d'autres espèces de lianes, le casque de Vastus. Et donc les parties ici reviennent sur ces lianes-là, tout bêtement. Et donc j'ai tout pour la partie arrière, excusez-moi. Voilà pour la partie arrière. Et donc maintenant on va passer à la partie avant, donc grâce au Piolda qui servira, voilà, si ça vient maintenir, vu qu'effectivement j'ai mis le bras, donc forcément au niveau poids c'est pas très bien. Donc la pièce Holda, là, donc le Piolda qu'on voit ici, et donc qui en fait sera relié à un coup Gladiatorian, ce qui permettra de casser tout le haut du corps. Donc comment le corps est fait, c'est un peu spécial, oui c'est un peu spécial, il faut bien le dire. Je vais mettre ça comme ça et je vais vous le mettre de côté. Donc qu'est-ce qu'on aura en fait avec le coup Gladiatorial qu'on a ici? Je vais mettre tout bêtement une barre technique trouée, ce qui me permettra de casser plusieurs pièces de façon facile, comme par exemple ces deux pieds de Borok que vous pouvez voir ici. L'un sert avant tout à faire une pièce de Visorak pour la faire partir en arrière pour avoir une forme aérodynamique dans le dos, et celle à l'avant permet d'avoir une première tête de Rakshi qui sera à ce niveau-là. Ensuite je mettrai un bassin Vaki qui permettra de mettre deux autres pièces comme ça pour faire un peu une espèce de torse intéressant avec une espèce de poitrine et des formes, une espèce de rondeur tout bêtement. Voilà. Ensuite, vous noterez aussi un double connecteur, vous ne pouvez pas trop le voir, voilà, un double connecteur ici qui permettra de raccrocher les bras. Donc les bras, ouais, j'y reviendrai après je pense sur les bras. À moins que... Oui, parce qu'effectivement, après, on aura toute la partie du cou à ce niveau-là. Donc ça, on y reviendra, je pense, après. Donc je vais peut-être tout parler des bras qui sont asymétriques. Donc les bras, comme vous avez vu, je suis parti d'un double connecteur. Donc forcément, je dois mettre un ball joint dedans. Donc ça veut dire que je peux pas faire de bras normaux. Donc pour pallier à ça, excusez-moi, j'ai tout bêtement mis donc d'abord un bon vieux bras Holda, old school, hein, voilà, classique, avec donc, une griffe aussi au niveau, donc le rappel de forme. Et ensuite, j'ai mis un double connecteur 2009, c'est avec les trous sur ce côté-là, pour pouvoir l'accrocher au bras Holda et donc avoir un connecteur à ce niveau-là pour mettre un vrai bras, donc faire un vrai bras taille canister, tout bêtement. Le bras là, j'ai mis une pièce ici pour faire, que vous pourrez mieux admirer là, un bras de Mactoran pour une belle forme ronde. Et après, donc j'ai fait deux types de mains différentes. Donc je me suis dit que c'était quand même quelque chose d'assez organique. Donc forcément, ce serait bien d'avoir quelque chose d'assez asymétrique, voilà, pas forcément quelque chose qui suit. Donc l'une griffe, en fait, c'est un peu spécial. C'est une griffe enfin un pied de Piraka qui est mis à ce niveau-là, plus une tête Holda avec un masque pour avoir la couleur vert pop. Parce que oui, effectivement, aussi un des défis dans ce mock-là, c'était de placer trois couleurs, donc faire un schéma tricouleur avec tous les verts. Donc forcément, il faut que les couleurs soient plus ou moins bien placées pour qu'on ait un ensemble qui conviennent bien, tout bêtement, qu'on ait quelque chose qui suit bien, qu'on n'ait pas trop de vert foncé ni trop de vert clair, voilà, quelque chose de bien réparti. C'est pour ça que souvent vous avez les trois couleurs dans un élément central, plus une griffe à ce niveau-là aussi faite avec une barre numérotée. Voilà. Et la deuxième partie, c'est fait aussi avec un pied, c'est un pied Rakshi, sur lequel j'ai mis deux tentacules, voilà, que j'ai trouvé dans cette Mars Mission. Et par-dessus, j'ai mis cette pièce de crèche, vu que quand même, elle a un beau dégradé qui quand même fait assez, on va dire, elle fait assez naturel, quoi, assez organique. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là, avec les tentacules à ce niveau-là. Voilà. Vous remarquez aussi vite fait un truc qui servira pour juste un rappel de couleur, en fait, et aussi qui permettra d'avoir une forme sur le modèle. Excusez-moi, c'est les petites dents de Borok, parce qu'il y en a toutes partout des verts normales. Là, c'est un peu du Transneon Green, donc c'est la couleur, un espèce de jaune-vert, voilà, tout bêtement, et qui sert en fait à faire un triangle, donc comme ça, avec la partie des yeux au niveau de la tête, à ce niveau-là. Vous attendez, je remets le masque. Comme ça, donc un espèce de triangle, en fait, avec les deux formes qui pointent vers la tête. Même si je suis pas trop sûr que ça rentre bien, vu qu'effectivement, j'ai mis beaucoup d'œil de Borok, ce qui fait qu'en fait, quand on regarde cet œil de Borok là, par exemple, le regard va aller dans ce sens-là, du fait de sa direction, donc c'est un peu mitigé au final. À la base, ça rendait vraiment bien, mais c'est vrai qu'après, j'ai rajouté pas mal d'œil de Borok, donc c'était un peu plus calamiteux. Vite fait, on passe à la tête, on marquera vite fait l'espèce de jupe à ce niveau-là, faite avec des pièces de
des griffes de Makuta pour en fait avoir un meilleur rendu au niveau de la taille, pas juste avoir une espèce de grande barre toute droite, mais un meilleur rendu tout bêtement. Enfin, au niveau de la tête, donc c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de petites pièces utilisées parce qu'effectivement, je voulais utiliser le masque de Tarduk en tant que coiffe, donc en tant que cheveux, donc forcément, il a fallu casser tous ces masques, en fait, toutes ces parties-là. Donc ce qui fait qu'on a une tête Holda qui permettra de mettre le masque de l'Ewanuva à l'avant pour une forme arrondie, bien sûr des yeux avec cette partie-là. Ensuite, bon bah, j'ai dû mettre cette partie, on voit mal là, mais on a deux pièces avec deux troncs croix ici. Puis une pièce vert pomme à ce niveau-là, voilà, qui permettra de mettre les griffes à l'arrière, ici, pour une forme aérodynamique de cheveux, même si ces pièces-là ne tiennent pas forcément des masses. Et enfin, pour conclure la forme aérodynamique et la forme liane, donc forcément organique du modèle, j'ai casé une pièce ici. Comme on peut voir, les pièces ne sortent pas forcément entièrement, enfin elles n'entrent pas forcément entièrement dans les trous, donc c'est un peu calamiteux. Donc voilà, donc j'ai mis deux lianes à ce niveau-là, deux tuyaux pour faire la forme organique. Et donc voilà, j'ai l'impression d'avoir mettre beaucoup dépêché dans cette review et d'avoir peut-être avoir été un peu trop rapide, mais au final il n'y a pas grand chose à retenir. Si vous voulez retenir, vite fait un bilan du mock, sachez juste que la base est faite avec 3. Voilà, comme ça, peut-être, avec une pause. Le corps est fait avec 3 bassins métrus, enfin, 2 bassins métrus et un bassin vaki qui permettent de caser environ 6 pattes qui servent en fait de racines, surtout. Donc, c'est ces 6-là. Par-dessus, on mettra plusieurs parties, comme 3 Dodrakshi, ainsi que ces pièces de vaki, et à l'arrière, une crête de piraka, voilà, pour faire une espèce de queue et encore le thème de la racine, le thème organique, voilà, les lianes, tout ça. Ensuite, donc ça c'est la partie inférieure, donc c'est assez simple à comprendre. La partie supérieure tient grâce à un coup glatorial sur lequel j'ai mis une barre. Et ensuite, mis plusieurs éléments, comme les différentes têtes de Rachi ici, pour faire une forme arrondie au niveau du corps. La tête qui est surtout faite avec des petites pièces, et donc plusieurs pièces pour faire une espèce de coiffe, avec pas mal de griffes, le masque de Tarduk, les lianes à l'arrière pour continuer la forme. Et enfin, on a 2 bras, donc qui sont un peu originaux, vu qu'effectivement, je suis parti d'une pièce soldat, puis j'ai en fait quand même fait un vrai bras canister, avec 2 mains qui changent, qui sont asymétriques. Voilà. C'est plus ou moins ce qui a retenu de ce mock, plus le schéma de couleur qui est tricolore, donc avec les 3 verts, et donc où il a fallu bien répartir les couleurs, tout bêtement. Voilà, c'est plus ou moins ce qui retire ce mock-là, au niveau de la construction et de la forme. Et maintenant, je vous parle des articulations. Donc assez rapidement, donc forcément, les lianes, c'est un peu compliqué, mais bon, vous avez genre environ 2 bols jaunes par liane, voilà, donc vous pouvez plus ou moins les bouger, même si ça reste quand même assez limité, vu que les pièces se bloquent. Donc 2 bols jaunes pour ces 2 lianes, tout du moins, vu qu'effectivement, là, il n'y en a qu'une à l'arrière, et aussi une seule à ce niveau-là pour la pièce Nuva. Voilà, complètement. Ensuite, vous noterez qu'on aura un bol jaune au niveau du courant glatorial pour, excusez-moi, là comme ça, pour pouvoir le faire tourner plus ou moins. Donc, voilà. Par exemple de côté, je l'ai mis de côté, voilà, donc de côté. Il faut se faire attention parce qu'à l'arrière, effectivement, c'est vrai que la pièce du corps qui est tout droite bloque un peu contre la tête de Piraka qui remonte. Donc ça, c'est un peu dommage, je vais vous avouer. Et vous avez aussi 2 bols jaunes, bien sûr, il reste 3 bols jaunes par bras, excusez-moi. Ce qui fait qu'elle est plutôt articulée, bien sûr, elle peut pas non plus, elle bloque à 80 degrés du fait des pièces de Borok à ce niveau-là, là. Ici, mais vous pouvez normalement quand même essayer de faire des pauses. Ah, si elle veut bien tenir, forcément. Ouais, elle veut pas trop tenir vu qu'effectivement, bah, la pièce Nuva n'est quand même pas géniale. Mais là, par exemple, elle vous vise avec ses lianes qui, bien sûr, peuvent grandir dans la storyline. Et enfin, la tête, c'est un peu ridicule, mais elle peut pas vraiment tourner vu qu'effectivement, comme vous avez peut-être pu le voir, elle est coincée entre un œil de Borok et un coup et une autre pièce. Donc, ce qui fait qu'effectivement, vous pouvez un tout petit peu la tourner sur les côtés, mais c'est vraiment, voilà, c'est un peu au grand maximum, quoi. Et idem en bas, vous pouvez, c'est super limité, quoi. C'est vraiment assez catastrophique à ce niveau-là. Et bien sûr, comme j'ai dit, voilà, du fait de la pression du plastique, ça souvent, la pièce tombe. Et voilà, vous avez quand même néanmoins une espèce de pause, même s'il reste assez limité, je veux bien l'avouer, ça, je ne m'en cache pas avec ce mock-là. Alors, je suis pourtant en fin d'articulation, mais bon. Voilà. Et donc je pense que c'est tout pour ce mock-là. Je vous ai tout parlé avec la construction, les articulations. Donc bah, c'est tout. Personnellement, c'est pas le meilleur cylindre de guerre, c'est pas mon préféré. Quand je viens avouer que c'est un peu le. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai un peu fait trop rapidement. Il y a quelques parties aussi qui ne me vont pas trop, comme par exemple les parties chaotiques dont j'ai parlé tout à l'heure, effectivement en dessous du corps, qui sont un peu trop bazardesques. Le fait que la tête soit remplie de petites pièces, mais au final tiennent pas vraiment, ils sont vraiment super articulés, et donc c'est un peu bizarre au final le résultat. Oui, au final c'est un peu bizarre le
résultat définitif de la tête. Et beaucoup d'éléments comme ça qui me font dire qu'au final, c'est un peu un gros tas de pièces. Quand on y regarde de loin, et même quand on connaît bien le mock, au final, je pense que ça aurait pu être mieux. Néanmoins, je pense que la forme globale y est, parce qu'on reconnaît que c'est une espèce de femme plante, du fait de la couleur, du fait des pièces assez chaotiques qui partent dans tous les sens. J'ai réussi l'idée de Liane d'avoir des jambes, mais bon, ça c'était quand même assez facile au final. Et voilà quoi. Donc c'est pas mon préféré, mais néanmoins, ce qui compte avant tout, c'est votre avis à vous. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce mock. Est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous l'aimez pas? Et donc voilà. Donc bah, j'espère que vous aurez apprécié la review et le mock. Et moi, je vous dis à la prochaine donc pour une autre review. Allez, à plus.